Bonjour à tous, c'est Coxis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, essai d'une moto que j'ai envie d'essayer depuis longtemps, la Triumph Trident 660. Alors ça fait très longtemps que j'ai envie d'essayer cette moto, déjà parce que c'est un des seuls 3 cylindres disponibles en A2. Donc à savoir que dans les autres 3 cylindres, on va avoir la Yamaha MT-09 que j'ai pu essayer, et après c'est du 3 cylindres plus ancien, et notamment chez Triumph de la Street Triple S660 que j'ai déjà pu essayer. Pas sur la chaîne parce que j'avais pas pu faire un essai assez long, mais un jour je vous en ferai un essai. C'est une moto que j'avais beaucoup appréciée, donc je voulais absolument vous faire l'essai de celle-ci. Il y a autre chose qui faisait que j'avais vraiment envie de vous présenter cette moto, et c'est l'histoire de la Trident. La Trident chez Triumph, c'est une moto qui est super importante parce que la première Trident qui sort chez Triumph en 1968, c'est une moto qui a plus ou moins sauvé la marque, ou en tout cas qui lui aura permis de survivre au début des années 70 et à l'arrivée de tous les constructeurs japonais. La Trident qui sort dans les années 90 et la Trident qui va encore une fois relever la marque Triumph. Donc en soi, la Trident va toujours arriver à un moment où Triumph en a besoin. Et là, Triumph n'avait pas spécialement besoin de la Trident. Ce que je veux dire par là, c'est que certes, Triumph n'était pas le constructeur qui vendait le plus, mais c'est un constructeur qui globalement vendait pas mal. Et malgré tout, ils ressortent une Trident qui pourtant, pour la marque en général, quand il y a une Trident qui sort, c'est signe que Triumph va pas bien et que Triumph a besoin de se relever. Et on va aller voir ensemble un petit peu ce que ça a donné niveau vente et si elles ont réussi son pari de s'attaquer à la MT-07. Bon, alors quelques graphiques, mais on va quand même essayer de faire simple. Ce que vous voyez en vert, c'est l'état du marché de la moto qui a connu une baisse entre 2021 et 2022, notamment due au Covid. La barre bleue, c'est l'évolution de Triumph, et on note une très nette augmentation entre 2020 et 2021 à la présentation de la Triumph Trident 660. Et c'est pas anodin, si on regarde les chiffres en détail, le modèle de moto le plus vendu par Triumph en 2021 et en 2022, c'est cette fameuse Triumph Trident 660. Mais du coup, est-ce que 2 ans après sa sortie, cette Triumph Trident 660 a réussi son objectif de venir prendre des parts de marché à la MT-07 ? Plus ou moins, oui, elle a pris quelques parts de marché à la MT-07 dès sa sortie, mais en réalité, elle a plus pris de parts de marché à la Kawasaki Z650 et à la Suzuki SV650 qui étaient déjà plutôt mal en point. Et plus globalement, le marché des roadsters mid-size pour débutants bridables en A2 est plus forcément le marché le plus prolifique. Effectivement, le marché du trail a pris une grande importance ces dernières années, et ça on y reviendra peut-être dans une prochaine vidéo. Donc pour conclure, la Trident a quand même plutôt bien réussi son office, à savoir redynamiser la marque Triumph sur le segment des roadsters mid-size adaptés aux débutants, mais on peut pas non plus dire qu'elle a eu un impact aussi important sur la marque Triumph que ses grandes sœurs, mais ça je vous le raconterai peut-être dans une prochaine vidéo. Celle-ci m'est prêtée par Triumph Saint-Etienne, merci à eux. Et donc celle-là a quelques options, je vous en fais le tour très rapidement. Elle a les protèges carter, elle a le shifter up and down, elle est bridée évidemment en A2. On va la comparer à plusieurs choses. Déjà on va la comparer à ses concurrents directs, parce que si Triumph a sorti cette moto en 2021, c'était pour s'attaquer au marché du roadster de moyenne cylindrée bridable à 2, à savoir que là-dessus on va avoir de la MT-07 évidemment qui est sa principale concurrente, Suzuki SV650, Kawasaki Z650 dans l'absolu, bref les roadsters mid-size aux alentours de 600-700 cm3 qui sont bridables en A2. Alors on va essayer de se trouver un endroit un peu sympa pour parler un petit peu du design de cette moto que je trouve vraiment sympa, et vous allez le voir, il y a pas mal de petites choses à dire. On a pas mal de choses à dire sur l'instrumentation de bord aussi. Hop. Alors déjà, hop, on va se garer. Tac. Regardez-moi, on a un joli panorama. On va en profiter pour faire quelques plans de coupe. Déjà, je tiens à dire qu'au niveau hauteur de selle, c'est incroyable, mais cette moto est vachement basse, ce qui est plutôt pratique. Regardez-moi ça comme elle est belle. Franchement, je suis amoureux du design. Je vous fais quelques petits plans de coupe justement pour pouvoir vous montrer tout ça. Et puis on se retrouve tout de suite. Bon alors on se retrouve devant cette magnifique Trident que personnellement j'adore, vraiment dans un paysage qui est vraiment sympa aussi. Voilà, barrage du gouffre de l'enfer dans la région stéphanoise pour ceux qui voudraient. Alors celle-ci n'a que quelques options mises par la concession, à savoir les protèges carter qu'on va voir juste ici, et le shifter up and down, donc au niveau du sélecteur de vitesse qui permet de passer les vitesses sans débrayer. Pour ce qui est des commodos, vous avez ici 4 flèches qui vont permettre de naviguer dans le menu de la moto. Donc ça c'est le menu de base, vous avez votre indicateur de rapport engagé ainsi que l'heure. Ensuite vous arrivez dans le menu principal, les trajets que vous avez pu faire, votre carburant, votre consommation, la température de la moto, l'entretien, donc ça c'est pour la concession directement, et ça c'est la luminosité. Vous pouvez baisser la luminosité du compteur pour pas être ébloui pendant la nuit. Bon, ça bouge pas beaucoup, mais bon, pendant la nuit peut-être que ça peut être utile. Ensuite vous avez ici forcément les clignotants, gauche et droite, le klaxon et un bouton M qui est caché dessous. Et ce bouton en fait vous permet de naviguer entre les différents modes, à savoir Road et Rain.
Donc c'est une poignée d'accélération ride-by-wire, hein, c'est-à-dire que c'est un accélérateur électronique. Et donc en mode rain, la poignée est moins réactive, l'accélération est moins réactive, et donc ça permet de ne pas vous faire peur sous la pluie, ce qui est plutôt pas mal quand vous êtes débutant. De ce côté-là, évidemment, le coupe-circuit et le démarreur, et le petit warning. Que dire de plus sur cette moto, si ce n'est que les finitions sont absolument sublimes. Franchement, la moto est très belle, c'est un design de néo-rétro que personnellement j'adore. Suspension avant, c'est du Showa, et ça on le verra en route à nouveau, mais vous allez voir que franchement c'est pas mal. Et surtout les freins sont excellents, ça freine très très bien. Et je suis étonné par rapport à la MT-09 que j'avais pu essayer. Cette moto est franchement hyper dynamique par rapport à la MT-09. En endroit un peu plus calme, on gênera moins pour le test d'accélération. Ça prend quand même 10 000 tours minute l'affaire, hein. Alors très étrange, la course de l'embrayage est assez longue, c'est assez bizarre, mais ça la rend hyper simple par contre, et ça c'est vraiment cool. C'est une moto qui est facile, je trouve, à tous les niveaux. Elle est assez basse, la selle est confortable et a un très bon maintien. Comparé à la MT-09 que j'ai pu essayer, le maintien de la selle est vraiment génial. Vous êtes confortable. C'est pas aussi sportif que la Duke en termes de position, mais vraiment on est bien installé dessus, on peut faire des bandes sans souci. Là-dessus c'est très cool. Alors test de reprise, 3ème 60. Oh, oh, oh. Ok. Ouais, ça crie bien, hein. Ça crie bien et c'est souple. Wow. Ouais, alors l'ABS s'active vachement tôt à l'arrière. La moto est légère, donc tu sens que dès que tu freines un peu de l'avant, l'arrière s'allège et l'ABS s'active très vite. Donc sur de la conduite dynamique, il faut être un peu prudent. C'est une moto qui est facile, mais qui peut être piégeuse si vous commencez à faire un peu n'importe quoi avec. Et vous voulez que je vous dise, je suis sur le cul. Sur le cul parce que je pensais que j'allais vous dire que cette moto, malgré qu'elle ait beaucoup de points positifs et que franchement, elle est magnifique, elle a un bon moteur, etc., avait beaucoup perdu par rapport à la Street Triple. Était une excellente moto qui avait un moteur qui marchait énormément pour une moto à 2. C'était assez impressionnant, surtout pour un 3 cylindres. Et là, je retrouve cette même sensation que je ne pensais pas retrouver. Et aussi, je suis très étonné par le shifter qui est d'une douceur assez incroyable. Franchement, avoir un shifter aussi doux, c'est super agréable. En fait, le shifter est tellement doux que tu n'as plus envie d'utiliser l'embrayage, c'est impressionnant. Niveau rétrovisibilité, on est pas mal. Il y a des belles rétrovisibilités, les rétros sont plutôt gros, ils sont pas moches en plus, comparé à souvent ce qu'on peut avoir. Là, on a quand même des rétros qui sont assez jolis. Alors je suis peut-être pas la personne qui a essayé le plus de motos, qui a le plus de points de référence, etc. Certes, entre la MT-09 et ça est vachement plus démonstratif. En fait, c'est assez impressionnant, mais jusqu'à presque 8000 tours minute, vous sentez pas le bridage. Alors évidemment qu'elle est bridée et qu'elle donne pas ce qu'elle devrait donner jusqu'à 8000 tours minute, mais on n'a pas l'impression qu'elle est limitée. La sensation que vous avez, c'est pas frustrant. C'est pas frustrant comme la MT-09 où vous vous attendez à avoir un truc qui marche de fou, alors qu'en vrai, la MT-09 n'est pas démonstrative. Mais ça a quand même une belle plage de régime, et par rapport à la MT-09, en tout cas en termes de sensation, ça donne beaucoup plus. En termes de performance pure, je pense aussi, mais je suis pas sûr. Et en termes de châssis, ça met autrement plus en confiance que la MT-09, hein. Ça se balade de droite à gauche sur les petites routes comme ça, puis en plus elle a un style. Non, franchement, cette moto, c'est validé, clairement. Regardez ça, alors aussi, magie du 3 cylindres, je suis en 5ème à 60 à l'heure et ça va très bien. Je pourrais même passer une 6ème à 60, elle cogne pas, ça c'est la magie du 3 cylindres. Alors, par contre, je suis impressionné par la polyvalence de l'engin. C'est-à-dire que vous pouvez autant rouler très cool, regardez 50 km/h 4ème vitesse, je roule pépère en mode balade et je suis super bien, que commencer à attaquer là comme j'ai fait, à fouiller un petit peu. Alors je connais pas la moto donc j'ai pas roulé très fort non plus, hein, mais voilà, on a commencé à attaquer un peu. La moto se débrouille super bien, elle met en confiance de fou, c'est hyper léger, on sent que ça se balade. L'électronique fait un travail de folie parce que j'ai pas réussi à désactiver le traction control, ça doit être possible mais j'ai pas réussi à le faire. Et je vois le voyant qui s'allume très souvent TCS, donc comme quoi il est en train de travailler mais je le sens très peu. Donc c'est une moto qui met en confiance quand même, hein, mine de rien. Attention à pas rouler au-dessus de ses pompes comme on dit, mais il y a de quoi s'amuser en jeune permis, c'est clair. Alors malheureusement j'ai la moto que pour environ 40 minutes, donc je peux pas forcément vous faire un essai très détaillé.
peut-être une prochaine fois. Visiblement Triumph sont pas fermés, donc éventuellement peut-être que vous aurez des essais de Triumph un peu plus longs les prochaines fois. Un problème que j'ai avec cette moto et que j'ai avec toutes les motos modernes, c'est pas de sa faute pour le coup, et particulièrement avec les 3 et les 4 cylindres malheureusement, et ben c'est que les échappements sont super bridés. C'est-à-dire que regardez, on l'entend certes, mais on l'entend pas énormément. Tout à l'heure vous avez eu le test de son, alors oui à l'arrêt ça va, mais dès qu'on roule, c'est pas ça. Sincèrement c'est pas ça. Et moi ça m'embête d'avoir un si bon moteur qui au final s'entend pas à l'oreille. Et ça, bah, pour le coup, ça passera par un échappement et peut-être pas par le contrôle technique du coup, hein, parce que bah, les motos sont ultra étouffées malheureusement avec toutes les nouvelles normes. Ouais, si vous vous posez la question pour le bruit, si je suis pour ou contre, je vous ai fait carrément une vidéo qui s'appelle un moto débat dessus, je vous la mets en haut à droite de votre écran. Voilà. Le châssis est très bon, les freins sont excellents, c'est impressionnant à quel point ça freine bien. Je pense que c'est le fait qu'elle soit aussi légère, en tout cas elle paraît très légère quand on la roule. Je sais pas quel est le poids exact, je vous l'afficherai. Mais du coup ça freine super bien, les freins sont excellents. Voire ça peut faire un peu peur des fois avec l'arrière qui déleste pas mal si vous freinez un peu fort de l'avant. Et oui, c'est ça que je trouve génial avec ce 3 cylindres, c'est que là je suis à 70 en 6ème, dans des petits virages, je vais passer à 60, et la moto ne cogne pas, j'ai pas besoin de changer de rapport. Et même si je devais descendre un rapport, bah, juste un coup avec le shifter, c'est un régal. Alors le shifter il est excellent, par contre je vous le dis c'est une option, voilà. Niveau design et position c'est génial, ça on l'a dit hein, mais niveau position ça s'adapte vraiment à tout le monde, même pour les petits. Vous avez très facilement les pieds à terre, hein, même si vous faites 1m60, 1m65. Moi du haut de mon presque 1m80, je suis pas non plus à l'étroit. Un petit peu, je sens que les jambes sont un peu recroquevillées, mais c'est quand même très faisable, sincèrement. Je pense que même sur un long trajet ce serait pas inconfortable, on n'est pas trop sur l'avant, un tout petit peu, c'est agréable. Franchement c'est une moto qui est bien plus agréable que ce que je pensais. Et en vrai elle me plaît beaucoup, surtout avec ce design. Ça me donne presque envie d'en acheter une, vous voyez. Bon, le problème c'est que moi j'ai la Duke que j'aime énormément et j'ai pas le budget pour me prendre une deuxième moto. Mais ça clairement ça pourrait, parce que le design néo-rétro est vraiment magnifique et presque plus réussi que celui de la XSR 700 que pourtant je n'arrête pas d'encenser. Mais j'avoue que là niveau design celui-là il est... Ah ouais non il fait plaisir hein. Ah il fait vraiment plaisir. Du coup bah entre une MT-07 tout ça, ok ça c'est un peu moins fun, ça se lève à mon avis sans trop de soucis. Et par rapport à une Z, franchement le petit supplément d'âme de ce moteur, il est un poil trop linéaire. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus pétillant et qu'il y ait un peu plus de caractère. Mais en vrai on peut pas vraiment s'en plaindre, surtout pour une A2. Je trouve que celui donc de la Street Triple 660S était un poil plus pétillant, mais sincèrement ça se voit pas grand chose. Et lui ok il est linéaire, mais pour débuter c'est top. Et franchement si vous voulez prendre ça pour débuter, vous avez ma bénédiction. Son seul problème c'est qu'elle est trop récente. Elle est trop récente, donc au niveau des normes vous faites forcément cartonner la tronche hein. Elle est trop récente, donc niveau assurance ça risque de piquer un peu. Et puis elle est trop récente, et niveau prix, vu qu'elle est disponible que depuis 2021, bah, les motos que vous allez trouver elles auront 2 ans. Alors on va commencer du coup à en trouver celles qui ont fait du A2, mais du coup fatalement bah, au niveau des prix ça va être des prix qui sont assez élevés, parce que ça reste une moto qui est récente, qui est très bien équipée, puis ça reste du Triumph. Ok vous n'avez pas un bicylindre, ok le bicylindre pour débuter il y en a plein qui adorent ça parce que c'est super fun, parce que c'est hyper démonstratif, d'accord. Mais sincèrement, mais alors c'est mon tempérament qui fait ça aussi, je suis pas quelqu'un de très énervé globalement. Vous me connaissez un petit peu, je suis quelqu'un de plutôt calme, même si j'aime bien rouler un petit peu fort de temps en temps. Je prendrai ça direct. Ça va vous récompenser dans votre conduite, vous allez pouvoir rouler relativement fort si jamais vous vous débrouillez bien et que vous progressez bien, parce que c'est quand même une moto pour débutants hein. Mais surtout bah, vous allez pouvoir quand même rouler très cool, ouais, à des rythmes cool, 50 km/h, 5ème vitesse, 6ème, 53 km/h, pas de vibration, 6 jours ça repart. Non mais la souplesse du 3 cylindres est un régal, vraiment. Franchement ça au quotidien, si vous avez pas mal de villes à faire par exemple et tout, je vous conseille plus ça qu'une KTM Duke par exemple, ou qu'une MT-07, parce qu'en ville ça va être tellement plus agréable, franchement, et ça se faufile partout. Et regardez, ça va très bien dans les courbes, ça a de la reprise. Je pense que c'est la moto polyvalente par excellence. Oui vous allez perdre un petit peu peut-être en termes de performance par rapport aux concurrentes, mais en fait l'amour, je peux vous dire qu'entre ça ou une MT-07, pour ma part le choix il est vite fait. Ça avec une ligne pour qu'on entende un petit peu respirer ce moteur. Regardez comme c'est beau ce sur quoi on arrive. Oh là là, ça c'est magnifique hein. On va le doubler. Elle est belle hein. Oh là là. Si vous cherchez que de la perf, oui prenez une Z650 ou une MT-07. Alors au niveau châssis hein, ça va bouffer la MT-07 ça,
Clairement, le châssis est bien meilleur, la partie cycle est excellente, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est du Triumph et franchement c'est très bon. C'est pas au niveau de la Duke encore une fois, mais c'est pas la même gamme de moto non plus. Et c'est excellent à voir ce que donne la Daytona, qu'ils ont malheureusement pas en A2 chez Triumph Saint-Etienne, parce que je pense qu'au niveau châssis, la Daytona, on doit être sur quelque chose de très énervé. Là on a déjà un très bon châssis, mais oui, en termes de perf moteur, vous aurez peut-être pas la meilleure des motos. Mais en termes de sensation, d'amour, de polyvalence, de tellement de choses, et de design, elle est tellement géniale, franchement. Ben, moi je partirais là-dessus, mais sans hésiter. Si vous avez le choix entre une MT-07, une Z650, une SV650, qu'il faut que je vous essaye un jour, ou ça, moi je pars là-dessus en A2, mais alors pour débuter la moto, mais 1000 fois. 1000 fois. Après oui, si vous êtes quelqu'un de très énervé, qui aime bien rouler vraiment fort, qui aime bien faire des wheelings, faire des bêtises et tout, oui, prenez une MT-07 ou une Z650. Ok. Si vous n'avez pas de goût esthétique, prenez une Z650. Pour conclure, pourquoi vous allez acheter une MT-07 alors que ça existe, les gars? Merde. Merde. En prix neuf, faudra qu'on regarde. J'ai pas regardé le prix neuf. On va mettre en comparaison le prix neuf de ça et le prix neuf de la MT-07, qui est sa principale concurrente, en tout cas celle à laquelle elle voulait s'attaquer, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et franchement, je sais pas de combien la différence de prix, mais peu importe, elle les vaut clairement. C'est tellement bien. On va aller la rendre là à Triumph Saint-Etienne. N'hésitez pas à passer chez Triumph Saint-Etienne, elle est disponible à l'essai, ils sont super sympas. Hop, nous voilà de retour. Alors le point mort est difficile à trouver, je trouve, hein. Alors ça c'est peut-être juste moi qui suis débile, c'est fort probable. 1, 2. Ah, neutre, ça y est, faux. Et ben voilà, voilà qui conclut l'essai de cette petite Triumph Trident 660. Non, vraiment, c'est vraiment génial. Merci encore Triumph Saint-Etienne qui ont accepté de me la prêter. Conclusion, si jamais vous avez le budget et que vous hésitez avec une de ses concurrentes, prenez ça à mon sens, venez l'essayer surtout. Le plus important c'est d'essayer les motos. Donc venez essayer et voir ce que vous en pensez. Mais moi je vous le dis, c'est clairement validé pour un permis A2 qui débute. C'est vraiment une super moto et qui peut à mon avis être une super école, tout en étant magnifique et en étant hyper utilisable au quotidien. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez le petit pouce bleu, le petit abonnement, le petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Moi je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit pour mes insomniaques. C'était Coxis, ciao.